Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la 29e vidéo du défi une vidéo par jour pendant 30 jours où on parle de l'anxiété. Je suis Marie, je suis naturopathe spécialisée dans l'anxiété, les troubles paniques et les phobies associées. Tout au long de ce mois, en fait, j'ai abordé plusieurs sujets, des sujets qui sont en lien plutôt avec la naturopathie, mais justement pour toutes celles et ceux qui souffrent d'anxiété généralisée, de troubles paniques dont les troubles d'angoisse. Et la phobie, qui est souvent associée, aux troubles paniques, et à l'anxiété de manière générale, c'est plutôt l'anxiété, sociale. Aujourd'hui, j'avais donc décidé pour la 29e vidéo de parler un petit peu du sommeil. Je ne vais pas avoir beaucoup de temps par contre aujourd'hui pour, explorer le sujet à fond, mais dans tous les cas, bah, sachez que, reviendra, heu, on reviendra dessus à travers, des vidéos, des articles, des podcasts et cetera. Moi, ce que j'avais envie de vous dire surtout là pour ce petit défi-là sur le sujet du sommeil, c'était déjà de vous raconter un peu ce que moi il m'était arrivé, avec les troubles du sommeil qui sont liés justement à l'anxiété et après ce que j'avais mis un petit peu en place pour, venir, enfin pa essayer de passer des meilleures nuits parce que c'est un petit peu l'objectif en fait là, c'est de vous donner quelques outils pour ne pas appréhender justement, le sommeil, ne pas appréhender le moment où vous allez devoir aller vous coucher. Parce que finalement, c'est ça qui se passe quand on est très anxieux, c'est qu'on rentre dans ce cercle un peu vicieux «Je sais que je vais passer une mauvaise nuit, je vais avoir du mal à m'endormir, ça va tourner là-haut, je vais ressentir des choses dans mon corps qui m'angoissent énormément» et donc du coup, on rentre dans ce cercle vicieux et on n'a plus envie de se mettre au lit, on n'a plus envie de fermer la lumière et d'essayer de dormir et ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter. Donc déjà moi, je me rappelle très bien avant même d'avoir des troubles paniques, avant même que l'anxiété généralisée ne s'installe chez moi et bien en fait, j'avais toujours eu des difficultés à m'endormir le soir. C'était très, très compliqué parce que j'étais quelqu'un de très, en fait, on me disait déjà depuis toute jeune que j'étais quelqu'un de très nerveuse et que je n'arrêtais pas, que j'étais une pile en fait. Et il se trouve que, bah, du coup, quand, j'allais me coucher, j'avais énormément de mal à m'endormir. Donc déjà, finalement, c'était déjà, un premier indicateur, c'était un premier indice comme quoi il y avait quelque chose, un terrain en tout cas qui était là et qui était peut-être propice à développer justement ce genre de choses comme l'anxiété. Hem il y a un moment donné aussi, c'était, dans une période, j'étais adolescente, hein, je crois, j'étais assez jeune il y a eu des quelques périodes dans ma vie comme ça où, quand j'allais m'endormir, j'avais cette sensation, peut-être que ça vous parlera directement, mais j'avais cette sensation que quand j'étais couchée, que je fermais les yeux, que j'essayais de m'endormir, comme un vertige et en fait, ça venait m'aspirer en arrière au moment où mon corps s'apaisait enfin et commençait à rentrer dans le processus, de l'endormissement, on ressent tout son corps qui se relâche, les muscles et bien, en fait, il y avait cette sensation toujours où ma tête partait en arrière, comme si on venait m'aspirer un peu en arrière et comme une sensation de gros malaise, de gros vertige et ça me réveillait, en sursaut, je faisais un bond et c'était vraiment très, très désagréable et c'est à chaque fois que je m'endormais. Donc en fait, finalement, mais je ne pouvais même plus m'endormir parce que, ça me faisait peur, tout simplement et donc je me rappelle très bien de cette période et à l'époque, je ne savais absolument pas que j'avais, forcément, un problème lié, en tout cas à de l'anxiété qui était, assez enfoui et qui essayait de s'exprimer. Je ne savais pas que j'étais en dérégulation, de mon système nerveux et cetera et j'avais essayé alors j'avais une de mes tantes qui m'avait dit à l'époque, «Bah, tu devrais essayer l'homéopathie avec les plantes et cetera pour justement essayer de calmer tout ça et puis de dormir tranquillement». Donc j'ai essayé et alors est-ce que c'est un effet placebo ou pas? Je ne sais pas. Il n'empêche que ça avait vraiment bien marché au bout de, on va dire 3-4 nuits, je crois, il me semble, que, ça avait complètement apaisé. Ça avait complètement apaisé le truc et c'est vrai qu'après j'ai redormi et ça en fait, finalement, ça a cassé ce cercle vicieux-là en fait, il se passe ça au moment où je m'endors donc du coup j'ai peur et donc du coup je vais me réveiller en sursaut à chaque fois. Ça a cassé ce truc et après j'ai pris confiance finalement en mon corps et après je passais des nuits, normales et puis après beaucoup plus tard dans ma vie, quand l'anxiété est arrivée et bien c'est vrai que, comme beaucoup de gens anxieux, j'ai commencé à faire,
des terreurs nocturnes. C'est-à-dire que là, c'est même plus, ça va même plus loin que ça. C'est qu'en fait, on se réveille, en sursaut, en grosse panique. Des fois, on est en train de s'endormir ou on dort déjà et puis à un moment donné, en fait, il y a quelque chose qui nous réveille avec un sentiment de peur, vraiment très, très fort, une angoisse très, très forte et qui nous fait paniquer complètement et donc on se réveille et on est, en panique totale. Parfois, on a même cette sensation qu'on a la gorge, quelqu'un qui est venu nous prendre par la gorge ou une espèce de sensation d'étranglement ici qui est très très bizarre et très inconfortable. Donc sachez que si vous connaissez ça, bah, moi je vous comprends également parce que je l'ai vécu pendant un bon bout de temps. Donc là c'est pareil, on rentre encore une fois dans un cercle vicieux qui fait que du coup on appréhende le moment du coucher, en fait on est dans une projection mentale qui fait qu'on a du mal à aller se coucher parce qu'on se dit bah en fait ça va forcément se passer, je vais encore passer une nuit, ça va être super désagréable, je vais ressentir encore ces sensations de peur très très intenses qui me prennent et qui je ne sais pas comment les gérer. Donc en fait on rentre bah voilà là-dedans, on veut plus aller dormir, on appréhende le moment d'aller se coucher, on sait qu'on va pas bien dormir ou on sait qu'on va faire des crises d'angoisse, etc., etc. Alors moi je me suis toujours un peu comme ce que je vous raconte avec le vol, enfin parce que moi ça a commencé au volant hein, en fait mes crises de panique. Je me suis toujours forcée à aller quand même, enfin, même si je savais que j'allais mal dormir, bah, je me forçais toujours en fait à aller, enfin, aller dans mon lit et de fermer la lumière ou je bouquinais, j'essayais de penser à autre chose. Même la lecture peut être très, très compliquée dans ces moments-là. Mais je me forçais quand même à essayer bah, d'aller dormir au moment où je dois aller dormir et d'éteindre la lumière et de déconnecter totalement. Bon, évidemment, c'était, beaucoup plus difficile que, enfin c'était assez compliqué à mettre en place et j'ai presque envie de vous envoyer vers le lien de ma vidéo numéro 1 de ce défi-là, qui s'appelle «Régule ton système circadien», parce que ça va être très, très important finalement quand vous faites de l'anxiété. C'est d'essayer justement de casser un peu le cercle vicieux du, «J'ai peur, j'y vais pas, donc je vais mal dormir, donc le lendemain je vais être fatiguée, donc» et cetera et cetera. Et puis aussi de vous renvoyer vers, ma vidéo sur stop immédiatement les réseaux sociaux, puisque finalement là en fait il est question de plutôt de tout ce qui est source d'informations anxiogènes et puis tout ce qui va être en lien aussi avec la lumière des écrans qui peut être très 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 néfaste pour les personnes qui ont en fait un système nerveux qui est dérégulé, qui est plus sensible que la moyenne et que la normale en fait, et donc forcément ça va avoir un impact euh, sur votre on va dire, le cocktail hormonal qui est nécessaire à l'endormissement, en fait, ça va forcément influer dessus et ça va avoir un impact sur la qualité du sommeil forcément. Donc, un des premiers conseils que j'avais donné dans la vidéo qui se nomme Stop immédiatement les réseaux sociaux, c'était, ben, et forcément le soir, ou je dirais même, on conseille généralement aux gens de couper les réseaux sociaux, enfin de couper les écrans, hein, toute source d'écran, de les couper au moins 1 heure avant d'aller se coucher. Mais je pense que pour les anxieux, il est quand même préférable de les couper bien en amont, je dirais même 2 voire 3 heures avant, même c'est pas facile hein, à, à, mettre en application, et puis je vous l'accorde totalement. Et même moi, il m'arrive encore de pas tenir vraiment le rythme, en fait, de couper ces écrans-là. Ouais, je dirais 2 heures, c'est même ça reste encore compliqué, mais même 1 heure avant parfois, hein, ça dépend. Mais je dirais que c'est quand même le conseil numéro un quand on souffre en tout cas de troubles paniques, mais de terreur nocturne, en fait, c'est vraiment essayer de mettre en place un système vraiment de quelque chose de discipliné en fait dans son quotidien, dans sa routine pour le soir. C'est de couper tous les écrans. Ou du moins, en tout cas, si vous avez la chance d'avoir ça, de porter les fameuses lunettes qui filtrent en fait la lumière bleue. Parce que c'est quelque chose. Enfin, au moins, vous prenez pas les, cette lumière bleue en fait qui va venir exciter un peu le cerveau et qui du coup ne n'indique pas au corps de venir produire les hormones nécessaires pour venir vous endormir. Parce qu'il faut quand même savoir que pour créer ce cocktail hormonal hein, qui nécessite, qui est nécessaire pour l'endormissement, il faut quand même entre 3 à 4 heures, il me semble, c'était à peu près ça les chiffres, mais il faut quand même 3 à 4 heures de travail, le temps que le corps en fait fasse tout le processus chimique entre guillemets hein, qui permet aux hormones du bien-être et de l'endormissement de venir se mettre en place doucement.
Donc, en fait, le premier truc qu'il faudrait mettre en place quand on est anxieux, c'est ça. C'est simplement de venir couper, un maximum, les écrans, donc les réseaux, la télé si vous en avez, toute forme en fait d'écran et de venir mettre plutôt une routine, enfin de mettre en place une routine du soir qui soit plutôt, calmante et apaisante. Moi j'avais essayé plein, plein, plein de choses. J'avais essayé, alors la lecture forcément, même si c'est pas toujours évident parce qu'on a du mal parfois à se déconnecter de nos ressentis corporels et de venir se projeter sur autre chose. Après j'avais essayé, tout ce qui est forme, la méditation, j'avais fait du travail respiratoire, donc on appelle ça le brace work aussi, hein. Il y a plein de formulations différentes pour le brace work, mais moi j'appelle ça, c'est du travail respiratoire en fait. Donc dans le travail respiratoire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de méthodes différentes, il y en a énormément. C'est à vous d'aller explorer ce qui vous soulage, mais en général, ce qui soulage vraiment et qui calme un système, nerveux qui est un peu dérégulé et qui est très activé, c'est de venir prendre des temps d'expiration qui sont plus longs que le temps d'inspiration. Donc de venir de calmer un petit peu en fait le système, sympathique et venir l'apaiser en prenant de plus longues expirations que le moment d'inspiration en fait. Mais ça, je vous renvoie sur d'autres vidéos hein, que j'avais fait sur la respiration, sur débloque ton diaphragme, etc. Euh, Après, ce que j'avais. Alors, évidemment, hier, je vous ai parlé des plantes, donc dans la vidéo précédente. Moi, j'avais essayé d'utiliser plusieurs plantes différentes, hein, dont l'ashwagandha, la fameuse ginseng blanc de l'Inde, pour venir essayer de calmer le système nerveux également. J'avais pris. Après, j'étais plutôt dans les tisanes type camomille, mélisse, etc. J'ai essayé tellement de choses. Après, on part sur plutôt des activités calmes, type yoga doux. J'ai même mis en place des petites routines d'écriture. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. L'intitulé c'est Écrire libère tes pensées. Le travail d'écriture est très 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 important pour venir libérer surtout certaines émotions, des choses qui vous angoissent, tout ce qui vous angoisse, vous le mettez sur papier, ça libère vraiment l'esprit et ça peut vraiment venir vous aider à vous endormir. Après, j'ai aussi utilisé des techniques de libération émotionnelle, type justement respiratoire ou autre, ou simplement en activant un peu euh, les émotions par de la musique, tout simplement aussi, ça peut être ça. Et ça peut être vraiment libérateur finalement, parce que quand vous êtes très anxieux, vous avez un système nerveux dérégulé, en général, bien souvent, il y a une dérégulation au niveau émotionnel. Et le fait de venir juste exprimer certaines émotions, ça peut venir vraiment calmer le système nerveux et ça peut vous aider à vous endormir également. Ensuite, j'avais essayé en fait, tout ce qui est technique, vraiment activité relaxante en fait. Hein. Finalement, le fait de prendre un bain aussi, ça peut énormément calmer. Il y a des techniques en aromathérapie qui peuvent être intéressantes aussi quand vous prenez le bain. En fait, il y a des mélanges subtils d'huile essentielle que vous pouvez aussi mettre dans le bain, par exemple. Euh, Après, qu'est-ce que j'avais essayé? J'avais essayé aussi les techniques. Non, j'avais fait du dessin aussi, pas mal, oui, ça je me rappelle. C'est pour venir calmer un peu l'esprit, simplement, mettre des choses sur le papier. En fait, c'est à peu près tout ce que j'avais mis en place, en tout cas, avant même de faire des exercices somatiques. Parce que finalement, ce qui va réellement vous aider aussi, ça va être, bien sûr, tout ce que je vous raconte là, ce sont des petites méthodes et des petits outils que j'ai mis en place qui parfois m'ont aidé et qui parfois n'étaient pas suffisants. Parce que pour régler vraiment un problème de système nerveux qui est un peu dérégulé, il faut aussi beaucoup travailler sur le corps en lui-même, sur vos émotions, il y a aussi énormément de travail à faire sur vos peurs, sur ce qui vous traverse dans la vie actuellement, etc. Mais finalement, en fait, les exercices somatiques, ça va être très très intéressant pour venir apprendre à réguler le système nerveux, à stimuler les nerfs vagues et le tonus vagal, qui fait que du coup, en fait, vous allez vous rééquilibrer tout doucement entre votre système nerveux parasympathique, celui qui est plutôt dans la phase de relaxation, de régénération du corps, et la phase du sympathique qui lui est plutôt en mode survie, qui est plutôt en mode combat-fuite, ou même dans le figement parfois. Et puis là, en fait, ça va venir réguler un peu ces deux états
qui fait qu'en fait vous allez vous sentir, dans ce moment justement en équilibre et qui donc favorisera forcément un retour, dans un sommeil plus agréable. Hem et donc forcément le système nerveux, on en reparlera, vous retrouverez des en fait, mon travail se base énormément aussi sur la régulation du système nerveux, donc je vous en parlerai, très prochainement, plus en détail bien sûr. Vous retrouverez des articles qui concernent le système nerveux sur mon site internet. Heu, N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin j'ai mon adresse, vous retrouverez le lien en fait, juste en dessous pour me contacter et sur mon site internet, vous pourrez retrouver aussi, vous pourrez me contacter directement via un formulaire. N'hésitez pas aussi à partager en commentaire, votre expérience, par rapport à tous ces problèmes d'anxiété généralisée, de troubles paniques. N'hésitez pas à venir, en commentaire, déposer, votre expérience, vos ressentis avec tout ce que je suis en train de vous parler. Et puis, beh, en fait, on va se retrouver demain surtout pour faire une petite conclusion de, ce défi que j'ai mis en place pendant le mois d'avril 2025. Je vous ferai un petit, résumé en fait de tout ce que je vous ai abordé là, pendant ce mois. Vraiment une conclusion, un résumé, assez condensé, avec toutes les techniques naturopathiques, en tout cas que je vous ai données là, pendant ce mois. Et après, heu, j'aborderai, ce qui va se passer dans les prochains mois, probablement. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et puis on se retrouve donc du coup demain pour la vidéo finale, pour la conclusion de ce petit mois, d'avril pour le défi. À demain, bye bye.